Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau début de passage au printemps. On est parti ici pour les guidances astro du mois d'avril pour vous les lions. Je rappelle, ce sont des guidances générales. Donc si tu souhaites une guidance privée, eh bien, tu trouveras le lien en barre de description pour aller commander ta guidance privée selon ta situation. Voilà, tu peux aller la commander et en savoir plus sur mon site. Je rappelle donc, ces guidances sont générales, donc garde bien ton discernement. Et puis, vu que le mois de mars n'est pas encore terminé, je t'invite aussi peut-être à aller revisualiser la guidance du mois de mars. Peut-être que tu auras plus de moyens de compréhension sur ce que tu as vécu, sur ce que tu es en train de vivre encore en ce mois de mars, et pour faire peut-être un petit peu plus la transition avec cette guidance-ci. Tu peux aller voir aussi les guidances concernant ton ascendant lunaire, voilà, tous les signes que tu veux qui concernent ta carte natale. Et puis voilà, qu'est-ce que j'oublie de dire Bah non, c'est tout. C'est tout. Allez, on est parti, on va aller voir les énergies pour le mois d'avril. Donc l'énergie dans laquelle tu commences le mois d'avril, le challenge du mois, ce vers quoi tu tends, ce qui a à regarder de plus près dans ta situation, quel domaine peut-être, on aura peut-être des indications par rapport à ça, ce qui bloque, ce sur quoi tu peux compter, ce qui vient à toi, comment t'y préparer au mieux, et on ira voir les conseils pour terminer. Voilà, je mélange bien le tarot. Et on est parti, mes amis lions, on est parti. Hop là. Allez, on est bon. Alors, si tu trouves que c'est trop long, le temps que je tire les cartes, tu peux avancer un petit peu. Hein, pour les impatients et impatientes. L'énergie les lions, l'énergie actuelle du mois de... début du mois d'avril pour les lions. Hop là. Ce vers quoi tu tends, tac, le challenge, hop, sans plus tarder, alors attends, ce vers quoi tu tends, le challenge, on va poser ça là comme ça, ce que tu as à regarder de plus près, ou peut-être de plus loin, en prenant du recul, avec cette reine d'épée ici, on en a deux, ah bah oui tiens. Avec un petit peu de recul, n'est-ce pas les lions? Besoin de prendre du recul. Je suis navrée pour les reflets. Cette dame là, tu ne la vois pas, hein? Tu la vois pas? Elle est super illuminée. Alors, ce qui bloque. Les lions, mois d'avril, ce qui bloque. Hop là. Ça, c'est ce qui vient à toi. Là, c'est à l'envers. D'accord. Ça, c'est à l'endroit. D'accord. Et bien, heureusement qu'ils sont là pour me guider. Hein. Tac. Ce sur quoi tu peux compter, hop là, le plongeon sur le 7 d'épée, on aime ça. Comment s'y préparer au mieux? Est-ce que j'ai tout là? Oui. Hop, se préparer au mieux, et puis on ira voir les conseils avec d'autres cartes. Alright, alors qu'est-ce qu'on a là? Il y a un blocage par rapport à ta créativité auquel tu vas remédier en ce mois d'avril. Très bien. Alors, il y a un blocage. Là, clairement, tu commences le mois d'avril avec ce 4 de denier. Attends, je te le montre un peu comme ça. Je sais pas si tu vois bien, là. Voilà, comme ça, sans les reflets. Comme ça, tu vois de quoi je parle. C'est un peu un moment de stabilité que tu as eu besoin de mettre en place peut-être au mois d'avril, au mois de mars, mais peut-être encore au début du mois d'avril. Le 4, hein, c'est la stabilité, c'est je ramasse, je vais pas plus loin, pour l'instant, je me stabilise, j'entends même, je me réconforte. Alors c'est, je me réconforte, mais en même temps, je me conforte à. À quoi tu te confortes? Ça va être un petit peu la question pour le mois d'avril. Parce que ce 4 de denier, c'est aussi l'avarice, il faut le dire, c'est aussi je ne veux pas donner plus, je ne veux pas investir plus. Alors, on parle du financier, mais ça peut ne pas être que le financier, ça peut être la valeur, tu vois, du donner, hein, du donner et du recevoir.
Ici, avec le challenge du mois, on a le chariot, donc on te dit, vas-y, vas-y, Coco, fonce, appuie sur le champignon. Il y a un peu de ça. Il y a de la résistance, alors on va aller voir pourquoi. Ce vers quoi tu tends, tu as besoin de prendre du recul par rapport à certaines émotions, pourtant on n'a pas de coupe. Que je regarde bien, bah non, on n'a pas de coupe. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des émotions qui te freinent alors que ça n'est pas là? C'est intéressant ça. C'est vraiment plutôt au niveau des croyances et des pensées ici, à regarder de plus près. Hein, c'est... Alors attendez, j'essaie de capter, là, il y a un truc que je capte pas dans l'énergie. Ton mental te fait croire, là, en ce début de mois d'avril, te fait croire que... alors tu peux pas, t'as pas forcément conscience que c'est ton mental, mais en fait tu as une sensation de vide, j'ai l'impression. Une sensation de manque, comme si tu manquais de motivation. Tu manquais de motivation à aller vers les gens, on me dit même, à aller vers les autres, à aller peut-être vers une situation relationnelle, que ce soit sentimentale, affective de façon générale, à aller vers une certaine situation qui peut générer des émotions, qui peut te nourrir même, qui peut te permettre de t'élever comme ça, d'expérimenter en fait des choses. Donc ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein, pour certains et certaines. Ça peut être dans le fait de te donner, ouais, c'est ça, de t'offrir quelque chose aussi, de t'offrir, je sais pas, un petit voyage, un petit soin, un truc, voilà, de t'offrir aussi peut-être, on va dire en rigolant, c'est possible aussi, tu hésites, tu résistes à t'offrir une guidance, par exemple, avec Noélie Poulain, hein, les arborescences de Pan, ou voilà, un accompagnement quelconque, un truc qui te ferait du bien et qui te reconnaîtrait, ouais, qui te reconnecterait à... Bonjour, aujourd'hui je fais beaucoup de lapsus et ils sont très révélateurs, donc qui te reconnaîtraient. Tu as voilà, des résistances à aller t'offrir quelque chose, à aller... Même si c'est pas moyennant de l'argent, mais au moins à t'offrir cette énergie là du chariot, d'aller vers quelque chose pour reconnecter et reconnaître, en fait te reconnaître comme étant un être sensible, un être qui a des émotions, un être qui a des désirs, qui a des besoins, qui a des envies, etc. Et ça te rend un peu dubitative là. En ce mois d'avril, tu te dis, mais c'est passé où? Alors, est-ce que ce sont des réactions de ton système nerveux, parce qu'avec ce 7 d'épée c'est possible, hein, de ton système nerveux où tu mets des choses sous le tapis et tu vas quand même chercher, mais au niveau mental, tu vois, avec cette reine d'épée, ce valet d'épée, au niveau des informations, tu vas boire des informations en fait, mais finalement tu vas les boire, c'est de l'air en fait, parce que c'est pas, tu vas pas les boire avec ton corps émotionnel. Hein, je te parle de boire, c'est vraiment de l'eau, c'est relié aux émotions. Donc ok, tu t'avances comme ça, tu brasses des informations, tu vas lire des choses, tu vas recevoir des informations et tout de suite c'est mis sous le tapis. Mais c'est on va aller voir plus loin, mais c'est peut-être une protection, voilà, qui a besoin d'être débloquée en ce mois d'avril. Il y a besoin, ouais, t'as besoin à la fois de reconnecter à tes émotions, mais de ne plus te laisser embarquer dedans, te laisser embourber dedans. C'est un peu, du coup, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais vers cette situation? Je sais que ça va réveiller des émotions. Est-ce que j'y vais pas? Je sais pas. Il y a quelque chose qui se prépare, hein, quand même, avec ce 2 de bâton et le chariot, tu vas, indubitablement, tu y vas. Mais tu bloques ton mental, en fait, avec cette as d'épée, là, et cette étoile, tu bloques la confiance. La confiance dans cette nouveauté, dans ce voyage, dans cette continuité, peut-être. Ouais. Alors, ce sur quoi tu vas pouvoir compter, c'est vraiment... comment je peux dire ça? Déjà, profiter de ton entourage. Profiter, j'entends, de la reconnaissance
ou la non-reconnaissance des gens en face de toi, et dans ces cas-là, eh bien, tu as besoin d'aller chercher à l'intérieur avec ce magicien, mais aussi peut-être que tu as quand même des personnes autour de toi, ou que tu vas rencontrer des personnes autour de toi au mois d'avril qui vont te permettre de te reconnaître et de te dire « Ah, en fait, je peux m'ouvrir et c'est ok, et c'est safe, en fait, et c'est secure. » Je peux m'ouvrir aussi à mes émotions, à mon âme avec cette étoile-là. Hein. Donc, ne bloque pas ça, ne bloque pas ça. Alors, comment se préparer au mieux? C'est vraiment avec ce magicien, fais le premier pas. Même s'il te paraît tout petit, même s'il te paraît pas juste, même si tu n'as aucune connexion pour l'instant à ton être, fais le premier pas vers cette situation. Je sais pas, ça va dépendre de chacun et chacune. Je regarde juste un truc par rapport aux 2 de bâton à l'envers. Comme je disais pour les autres, en fait, je passe un nouveau cap d'apprentissage parce que c'est très évolutif. Donc, j'ai beau pouvoir vous transmettre des messages au travers du tarot, et bien là, je me rends compte que je suis invitée à apprendre de nouvelles choses au travers même des guidances. Alors, ouais, c'est ça. Ce qui vient à toi pour le mois d'avril, je dois vous l'avouer les lions, je dois vous prévenir, ça va pas être cette sensation de sécurité tout de suite. C'est pour ça que voilà, tu bloques un petit peu, hein, c'est possible. C'est pour ça aussi que tu te connectes pas à fond les ballons dans tes émotions, dans tes projets, etc. Un peu d'agitation, une indécision, c'est exactement ça. Peut-être un peu de... Regarde aussi les réactions de ton ego. Observe les réactions de ton ego. Je pensais que ça devait se passer comme ça, et en fait ça s'est pas passé comme ça. Et comment est-ce que je réagis? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est des ambitions où j'avais placé la barre un petit peu trop haute? Est-ce que c'est juste parce que je suis mon instinct, mais aussitôt j'ai connecté à un désir, à un besoin, oui j'y vais, mais sans m'accompagner moi-même, en fait, sans être en conscience. Il y a quelques turbulences, il faut le dire, et qui peuvent aussi se manifester dans la vie, dans les événements de la vie. Ce qui fait que, comment t'y préparer au mieux? On a le magicien, donc c'est vraiment... Prends ce temps aussi, profite de ce temps alors j'entends d'alerte, mais d'alerte, tu vois, où tu peux observer les red flags, justement, ce qui déclenche cette restriction comme ça, ces peurs, cet inconfort, où tu as besoin de t'arrêter, de pas aller plus loin pour l'instant. Ça peut être sentimental, professionnel, quoi qu'est-ce. Profite de ce moment pour... enjoliver, on me dit, j'allais dire englober, mais c'est enjoliver ce qui est déjà là pour toi, à l'intérieur de toi, hein, avec cette étoile que tu as besoin de débloquer. Et donc le 10 de denier, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu as déjà autour de toi? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Quelles sont les richesses? Quelle est l'abondance? Ici, on t'invite quand même à être dans la gratitude. Je pense que ça va être par le biais de la gratitude pour ces biais cognitifs aussi, pour ces biais un peu que prend ton mental. C'est ok, accepte en fait, parce que plus tu vas résister, plus ce sera impitoyable. Tu peux être là en prise de conscience que tu es ton propre ennemi par rapport à ton évolution. Et donc plus tu accueilles finalement ces biais cognitifs, ces croyances limitantes, cet autosabotage, ces indécisions, ces doutes, tout ce que tu veux, ces pertes de connexion émotionnelle avec les autres, avec toi-même, etc., avec tes projets, avec ce que tu es en train de faire, plus tu accueilleras ça et plus tu comprendras les messages et les besoins qu'il y a derrière. Et tu comprendras surtout que tu as déjà tout ce qu'il te faut là maintenant. Hein. C'est les messages en ce moment, c'est vraiment, ça tourne autour de ça beaucoup, je trouve, depuis la guidance de la pleine lune en Vierge. Pourquoi j'ai le pouce qui me gratte Voilà, donc c'est certain, tu y vas. Mais comment est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux continuer d'avoir cette sensation que tu te mets en danger en allant vers l'inconnu, ou est-ce que tu veux t'accompagner avec ce que tu es maintenant, avec autant tes compétences, tes capacités que tu as besoin de reconnecter, que ce que tu vois aujourd'hui encore comme des incompétences, comme des fragilités, comme
j'entends des retors, des choses un peu tordues, quoi, des fonctionnements un peu tordus que tu comprends pas bien, mais c'est parce que ce sont des parties de toi qui sont pas... qui ont vécu peut-être des traumas, qui n'ont pas été reconnues, justement. Reconnais-toi, c'est vraiment le message. Hein. Ok, allez, on va tirer avec un autre tarot sur ce 4 de denier, là. Non, sur la reine d'épée, on me dit d'abord. La reine d'épée sur... c'était... J'ai oublié, du coup, j'ai confondu, là, je crois, entre le challenge et ce qui vient... ce vers quoi tu tends. Ouais, le 4 de bâton, donc c'est un peu... ouais, c'est ce qu'on me disait, hein. Ça va être auprès de ton entourage, pas en demandant aux autres de te remonter le moral, en fait, et de te faire vivre des émotions joyeuses, etc. Mais dans les situations, ton besoin, là, c'est de vivre les choses peut-être avec plus de légèreté, de profiter juste de moments simples, de se dorer la pilule au soleil pendant un déjeuner de famille, d'aller écouter la nature, les oiseaux qui chantent. C'est de te célébrer aussi. Te reconnaître, mais de te célébrer tel que tu es. Même au niveau du corps, en fait. Il y a vraiment, avec ces 2-4, il y a quelque chose où tu as besoin d'aller te connecter à ton corps. C'est dans ton corps, c'est dans ton cœur, c'est dans, tu vois. Il y a besoin de céder à... de t'aider pour céder. Donc, pardon. Ça me fait tourner en bourrique là. Tu as besoin de t'aider toi-même, de t'accompagner, comme je te disais, à céder à quelque chose que tu désires véritablement et tu crois que tu en es connecté, mais en fait c'est parce que tu recherches à l'extérieur, alors que dans ce que tu vis là, tu peux déjà reconnecter avec tout ce que tu... comment je peux dire ça, avec ton entièreté, avec tes sensations, avec tes émotions, et c'est ça qui te nourrit dans ton projet en fait, c'est ça qui te nourrit dans cette relation ou quoi qu'est-ce. Et c'est ça qui va te permettre de trouver des nouvelles idées en fait, de trouver une nouvelle façon de penser les choses. Tu vois, cette femme, elle a les yeux fermés comme ici. On t'invite à ne pas chercher l'espoir à l'extérieur. Ça va pas contredire ce que je dis, d'aller chercher voilà, des moments joyeux, etc. auprès d'autres personnes ou auprès de situations, en allant voilà, faire la fête ou je sais pas, en allant retrouver des amis, etc. Ça contredit pas ce que je dis là, mais c'est aussi à l'intérieur. Qu'est-ce que tu ressens là, présentement, en faisant ce brunch avec tes amis? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu attends des autres aussi? Et que tu pourrais finalement t'apporter toi-même. Hop. La justice. Je cherche. Tu as besoin d'équilibrer peut-être différents domaines de vie. Ouais, pour certains et certaines, il y a quand même une recherche à l'extérieur qui te fait mettre des choses sous le tapis et qui te font louper en fait des bons moments de vie avec les autres, avec toi-même et possiblement avec les autres aussi, avec tes proches, avec... tu vois, là j'ai une situation, on me donne une situation, mais ça va pas forcément te parler, mais tu peux l'adapter. Voilà, t'es dans une boîte, tu travailles dans une boîte, t'as bien bossé toute la journée, t'as même fait 1 heure ou 2 de plus parce qu'il y a un dossier important à rendre. Tes collègues, c'est pareil, ils ont fourni énormément d'efforts ce jour-là et ils se disent, bon allez, on va lâcher prise un peu, viens, on va boire un coup. Et toi, tu fais non, parce que demain je serai fatiguée, non, là, franchement, je suis crevée, j'ai même pas envie de manger, j'ai juste envie d'aller me coucher, prendre une douche et aller me coucher. Non, je vais rentrer chez moi. Et en fait, c'est pas que donner
de ton temps et de ton énergie aux autres que d'aller boire un coup comme ça pour relâcher un peu la pression. C'est te donner aussi une opportunité. Après, je dis pas, t'es pas obligé de sortir. Enfin, moi-même, tu vois, je suis pas très sociable, il y a aucun souci. Écoute-toi aussi, hein, c'est juste un exemple. Mais c'est aussi te donner des moments de lâcher prise, de je me laisse vivre, je me laisse couler, je me laisse recevoir en fait des choses. C'est pas que donner de ton temps et de ton énergie, c'est pas que donner de ton temps et de ton énergie dans tes projets aussi. Tu vas vers tes projets et ton projet, les résultats que tu attends viennent vers toi à partir du moment où tu te nourris au travers de ce que tu es en train de vivre. Donc rééquilibre ça. Rééquilibre peut-être ce que tu attends des autres et ce que tu peux te donner finalement et ce que tu crois que les gens attendent de toi. Et finalement, le donner et le recevoir n'a plus aucune différence en fait. À partir du moment où tu sens que tu vis les choses pour toi aussi. Ouais, il y a un ennui en fait. Il y a quelque chose qui t'ennuie ou tu... C'est fou ça, je trouve pas la solution encore. Mais ça va être le mois d'avril, c'est un peu... bon, je vis les choses, mais... je sais pas, il me manque quelque chose, quoi. Il y a un petit arrière-goût, il me manque quelque chose, mais qui je te dis, hein, qui est sous le tapis, quoi. Qui est vraiment... qui est là, hein, pourtant, hein, qui est à l'intérieur, hein. Et ça te fait manquer de clarté par rapport à la suite. Et donc tu bloques. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Pour l'instant, on ne présente pas la clé. Mais parce que la clé, je pense que tu l'as vraiment à l'intérieur. Bon, alors, ça fait 2 fois qu'elle veut tomber. Celle-là, elle tombe pas. Je sens bien que tu veux tomber. La force et le 2 de bâton. On a encore la force et le 2 de bâton. Tu as la force d'y aller. Tu as la force d'y aller. Sois patient, patiente avec toi-même en fait. Attends, je sais pas si tu les vois les cartes. Ouais, tu les voyais. Tu vois, on a 2 fois ce 2 de bâton. Tout à l'heure, il était retourné. Il ne demande qu'à être retourné. Qu'est-ce qui va te le permettre? C'est la force. Alors, la force, c'est pas je force les choses. Hein. J'y vais... pêle-mêle, j'entends. J'y vais pêle-mêle sans réfléchir. Non, c'est le 2 de bâton, c'est quand même tu te prépares au voyage, d'accord? Mais tu te prépares non plus dans la restriction, mais en étant honnête, humble avec toi-même, en reconnaissant certaines choses, en reconnaissant aussi que tu es capable et que comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit, l'oiseau se prépare aussi à migrer. Je transforme les expressions. Je ferai un dictionnaire un jour. Nouveau dictionnaire des expressions détournées. Donc, ouais, petit à petit, tu es en train de te préparer. Ça, c'est sûr que tu y vas. Et tu en as les forces. Et ça, tu as besoin de reconnecter à ça. On me dit qu'il manque encore une carte. Et là, tu vois, je pose beaucoup plus de cartes que pour d'autres guidances. Et je sens qu'il va y avoir tout un... Ça va être toute une épopée, hein, ce mois d'avril, pour vous les lions, je sens. Ça va beaucoup changer, hein, d'une semaine à l'autre, parce qu'on a quand même 4 semaines dans un mois. Hein. Ça va pas mal bouger. Ça va évoluer. Aie confiance dans le fait que ça va évoluer et que tu es en train de récolter ces clés à l'intérieur de toi. Hein. C'est vraiment... Voilà, pour sortir un peu de cet ennui, pour retrouver de l'espoir, du regain, de l'énergie, mais c'est vraiment à l'intérieur de toi, d'accord? La force, c'est vraiment ces parts de vulnérabilité et de force. C'est le fait de maîtriser, de maîtriser ces comportements des fois qui te mettent dans la fuite, dans la restriction, dans le non je ne veux pas et puis en fait tu t'en mords les doigts après ou oui je veux ça et puis en fait tu t'en mords les doigts après aussi. C'est la maîtrise de l'instinct, hein, la force, c'est la maîtrise de l'instinct et la maîtrise de l'intuition aussi. Je sens qu'il y a des choses qui arrivent, je sens qu'il y a des choses qui germent en moi, qui évoluent en moi. Je sens que ça va m'apporter du mieux, du mouvement, du 5 et puis de la suite quoi, hein. Alors, est-ce qu'on m'a dit qu'il y avait une autre carte? Oui, voilà. La reine de bâton.
La reine de bâton, l'étoile à l'envers, donc ne bloque pas, oui c'est ça, d'accord, merci. Ne bloque pas cet élan, ces élans. Ne bloque pas, bon on a du monde, je sais plus où les poser là. Oui, ne bloque pas ta créativité en fait. Même si tu sais pas où ça te mène, apprends à suivre. Ouais, parce que ça peut être vraiment des inspirations, des idées complètement pas prévues. Et on te dit que là, tu es en train de poser les premiers jalons pour aller vers ce chariot, vers ce mouvement, vers cette maîtrise aussi avec la force et le chariot combinés. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, ne bloque pas ce feu intérieur qui est en train de naître. Et observe parce que c'est bien gentil de dire ne bloque pas, genre c'est comme quand on te dit calme-toi, là actuellement, présentement, t'es pas en capacité de te calmer, quoi. Enfin, donc c'est pas constructif de te dire ça. Mais c'est pour ne pas bloquer plutôt ta confiance. Cet espoir, cette clarté qui va arriver petit à petit, ce truc de je sens bien qu'il y a quelque chose par là-bas, je sens bien que ça va me mener vers quelque chose une expérience qui va m'apprendre beaucoup sur moi, qui va me connecter à ce donner, ce recevoir, qui se rééquilibre. Je sens bien qu'il y a quelque chose, un accomplissement qui va s'expandre. Je sens bien là que j'ai des pensées, j'ai des idées qui me viennent, mais comment les mettre en action? Observe aussi, accueille aussi ce qui bloque cette créativité. C'est genre, j'ai envie de faire ça, ouais mais non, mais parce qu'après je vais être fatiguée, oui mais non, mais parce que j'ai pas tous les outils, ah ouais mais en fait si je me lance, je me connais, je vais pas réussir à m'engager jusqu'au bout, je vais laisser tomber, donc j'aurais perdu du temps, de l'énergie. Ouhou. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition le conseil. Les conseils même. C'est très intéressant. Je pense que ça vaudrait le coup que vous reveniez voir cette guidance certainement. J'ai presque envie de vous refaire une guidance, les lions, en mi-avril, parce que ça va être très... il va y avoir toute une palette. Je sens bien que ça, c'est que le début du mois, en fait. En tout cas, pas forcément dans les résultats et dans les actions, mais surtout dans tes croyances et dans ta façon de voir les choses, de voir ta situation. Je sens bien que ce 2 de bâton, il va être débloqué au mois d'avril, que tu auras déjà un peu plus planifié les choses, que tu... Laisse-toi, en fait, comprendre comment est-ce que tu fonctionnes dans ces nouveaux projets, dans ces nouvelles relations, ces interactions, etc. Dans cette nouvelle conscience de toi. Laisse-toi peut-être noter ce que tu bloques, pourquoi tu le bloques, quels sont les ressentis, ce que tu as débloqué, pourquoi ça s'est débloqué là, enfin comment par exemple, par quel moyen ça s'est débloqué, par le biais de quoi à l'intérieur, à l'extérieur, qu'est-ce qui a déclenché ce déblocage, cette prise de conscience soudaine, cette confiance tout d'un coup en ton intuition. Voilà, observe pas à pas ce qui s'est passé. Et surtout, renforce cette conscience que tu as les capacités. Hein, que tu as les capacités. Que l'ennui, en fait, dans les situations que tu vis, l'ennui et aussi le... Comment on dit, le fait d'avoir l'impression que comment je peux dire ça, que tu pourrais regretter en fait ce que tu es en train de vivre ou ce que tu as mis en place déjà. J'ai perdu l'idée parce qu'en fait je savais plus si c'était à vous que j'avais dit un truc ou pas. Cet ennui, ouais, il est peut-être inconfortable parce que tu sais pas sur quoi t'appuyer, mais c'est parce que les bases elles sont en train de se renouveler aussi, de se consolider avec tous ces 4. Hein. Les bases, c'est le magicien là, hein,
comment te préparer au mieux, c'est le magicien. C'est regarde les pouvoirs que tu as à l'intérieur de toi. Hein. Ok, alors, oula, sans annonce, sans transition, nous avons 3 cartes des portes de l'intuition. Ben voilà. On me dit, accepte le miroir que sont les autres et les situations. Ne te défile pas. Parce que ça vient te nourrir. Parce que même si au premier abord, ça vient un peu, tu l'as au travers de la gorge. Alors après, n'accepte pas tout non plus. Enfin, attention, hein, je suis pas là pour te dire, laisse la porte ouverte à tout. Hein. Mais il y a des choses que tu refuses de voir dans les situations chez les autres, alors qu'en fait, c'est hyper... c'est un grand enseignement sur toi que tu as attiré à toi pour apprendre à mieux te connaître et à redécouvrir tes pouvoirs, tes potentiels, tes compétences. Alors, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ah c'est ça aussi peut-être là, c'est le bonheur et le succès d'autrui peut-être que tu ne partages pas, que tu as du mal à partager alors qu'on t'invite à le faire. À voir que si les autres autour de toi attirent à eux ce qu'ils souhaitent, pourquoi pourquoi crois-tu que toi, ça ne t'arrivera jamais? Pourquoi il y a ces trucs de jalousie, de ouais, non mais moi j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour ça, ouais, mais elle fait tout ça, oh là là. Ah ouais, mon voisin, je sais pas pourquoi je dis ça, il a dégoté le job de rêve et pourquoi moi ça m'arrive jamais. et cet ennui, je sais même pas pourquoi, et des émotions inconfortables, c'est rien en fait, c'est que tu te permets même pas de ressentir la joie de l'autre, de recevoir ça aussi, parce que l'autre est dans un de ses meilleurs moments et donc est en train de vibrer de la joie, et tu peux recevoir cette joie là en fait. Hein, c'est aussi cette croyance de je ne mérite pas ici. Pourquoi ne mériterais-tu pas de pouvoir partager la joie de quelqu'un qui a à qui il arrive quelque chose de bien? Pourquoi? C'est pas à cette personne cette joie-là. C'est pas que à cette personne et que parce qu'elle a dégoté le job de ses rêves. Intéressant. Bon, je te donne ces petites pistes, hein. On va pas aller plus loin ensemble ici parce que ce serait trop long, mais c'est intéressant de regarder pourquoi est-ce que tu crois ne pas mériter de recevoir certaines choses, et tu vois autour de toi, c'est comme si tout d'un coup tu rebroussais chemin en te disant oh, bon, de toute façon à quoi bon, ça n'arrive qu'aux autres et moi ça m'arrive jamais, donc je vais m'arrêter là. Hein. Je vais pas vers mes objectifs, je vais rien changer, alors que c'est un miroir. Je sais plus dans quelle guidance je disais ça, mais les gens qui t'entourent, quand ils reçoivent ce qu'ils désiraient depuis un bon bout de temps, quand ils l'attirent enfin, quand c'est le bon timing pour eux de recevoir l'âme sœur dans leur vie, de, je sais pas, recevoir la demande en mariage, de recevoir le job de ses rêves, de recevoir une somme plus conséquente, de recevoir ses amis de longue date qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps, etc., etc. Ce sont des personnes qui sont autour de toi. Donc, a priori, vous avez des atomes crochus, vous avez des vibrations similaires. D'accord? Ce qui fait que si tu vibres à peu près de la même façon que tes amis, parce que tu les côtoies, parce que si vous n'aviez pas du tout les mêmes vibrations, vous ne pourriez pas vous côtoyer. Donc, ça veut bien dire que si eux ont vibré assez puissamment pour attirer ce qu'ils souhaitaient, à un moment donné ou un autre, c'est venu se concrétiser dans leur vie, ça veut bien dire que possiblement, tu as le ticket gagnant suivant. Ça va t'arriver aussi. Il n'y a pas de souci. Et je te le dis, hein, là je le sens bien, il y a quelque chose qui arrive. Prépare-toi, par contre, à bien maîtriser ses pensées, ses croyances, ses blocages, hein, ses triggers, ces moments de tétanie qui t'empêchent de déjà programmer aussi, de déjà t'ouvrir à cette possibilité-là. Et donc d'avoir déjà un peu plus de clarté par rapport à ce que tu souhaites aussi. Parce qu'effectivement, si t'es pas clair avec ce que tu souhaites,
et si tu te dis, oui, bah, de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres, et de toute façon, j'ai pas les compétences, et tatati, tatata, de toute façon, je le mérite pas, et bah, tu vas effectivement attirer que des trucs que tu ne mérites pas. Mes pensées sont créatrices. Rappelle-toi ça au mois d'avril. Alors, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. La justice, oui, pardon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a du jugement ici. Le non-jugement transforme... le non-jugement transforme tout. L'amour. Le livret, il est où? Il est là. Alors, le miroir... Je vais te lire le miroir et puis je sais pas s'il faudra lire l'ouverture, mais on va voir. Votre vie est un miroir formidable. Il vous montre là où vous en êtes. Aussi, accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bah, c'est exactement ça. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence. Très bien, ça c'est une première chose. Et décidez d'agir pour changer les choses. Le chariot, la force, le magicien. La manifestation, hein. Le magicien c'est vraiment ça, c'est je manifeste ce qui est à l'image de ma lumière, des choses les plus élevées en moi, hein. Pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme ça par hasard, hein, c'est ce que je viens de t'expliquer. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Mais attention, pose des changements par rapport à tes vibrations dans le non-jugement. Haha. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. L'action à mener ici, cessez de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qui serait le mieux, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi. Agissez avec le chariot. Agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous convient pleinement. De cette manière, vous utiliserez votre énergie créatrice exclusivement à votre avantage. Lorsque vous recevez une intuition et que vous doutez que cela en soit une, balayez mentalement l'information. Puis, faites à nouveau votre demande. Si la réponse est identique, cela signifie que vous êtes en présence d'une véritable intuition. Alors, suivez-la avec confiance. L'ouverture, hop là, elle était là. Ouvre tes ailes là, ouvre tes ailes à recevoir déjà la joie que les autres veulent te partager, sans jugement, sans comparaison. Ok ? S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Observez vos pensées durant une semaine. Voyez-vous, alors observez, hein, pas contrôler, pas essayer de modifier tout de suite, observez, le témoin. Qui suis-je? Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes actes, tu n'es pas ce que tu détiens, tu n'es pas ta famille, tu n'es pas, qu'est-ce que je peux dire, ton ego. La seule identité à la rigueur que tu pourrais avoir, la seule chose à laquelle tu pourrais dire je suis, ce serait ce témoin qui observe, sans jugement, sans chercher à modifier les choses. Ce témoin, cet observateur. Donc observez vos pensées durant une semaine. Voyez-vous plutôt le verre à moitié vide ou celui à moitié plein? Apprenez à penser plus constructif. Une intuition s'accompagne d'une sensation bien particulière. Hein. Je te dis, au niveau émotionnel, au niveau corporel, tu as besoin de reconnecter à ça. Parce que ici, il y a beaucoup d'observations mentales justement sur ce que tu vis. Dans le développement personnel, il faudrait penser comme ça, il faudrait vivre comme ça, et tatati tatata. Et du coup, tu brasses un peu plus tes déceptions, etc. Tes incertitudes aussi, on me dit.
laisse-toi vivre les choses, laisse-toi ressentir, ouvre-toi comme cette fleur, tu vois, toute cette palette de couleurs comme ça, comme cette lettre d'amour. Donc une intuition s'accompagne d'une sensation bien particulière. C'est un point de repère, l'indication qu'une intuition se produit. Repérez votre perception corporelle. Est-ce que c'est de la jubilation, de la dilatation dans la poitrine, du soulagement, de l'euphorie ou à l'inverse du tiraillement, un nœud à l'estomac, etc. Et vous serez à même de prendre en compte votre intuition en toute sécurité. Tu as besoin de sécurité ici et c'est ok. Mais la sécurité, elle ne se trouve pas dans l'arrêt, dans la constriction, dans l'interdiction, dans le jugement, dans le « je dois me perfectionner ». Vous serez à même de prendre en compte votre intuition en toute sécurité chaque fois qu'une information vous parvient. Voilà mes amis lions, eh bien ce fut assez complet cette guidance du mois d'avril. Je t'invite à peut-être aller voir ce qu'il en était avant, donc, comme je te disais tout à l'heure par rapport au mois de mars pour voir un peu la continuité. Moi je m'en rappelle pas, hein. J'avoue que je canalise les trucs et je passe à autre chose. De toute façon là je suis incapable de te dire tout ce que je t'ai dit. Donc voilà, peut-être fais le lien entre le mois de mars et puis ensuite le mois d'avril. Et puis comme je te dis, reviens peut-être voir cette guidance au cours du mois parce qu'il est possible qu'il y ait un nouvel état d'être qui te permette de recevoir peut-être des messages différemment ou comprendre un petit peu plus loin en fait les choses. Voilà, merci pour cette belle guidance. Si tu as apprécié, eh bien, je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime. Ça prend très peu de temps mais moi c'est énormément. C'est énormément de gratitude que je reçois et surtout de soutien pour continuer de faire ce que je fais là. Et puis si ce n'est encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et puis encore une fois, si tu as besoin d'une guidance privée, tu peux aller la commander directement sur mon site en suivant le lien ici. Je te souhaite un bon mois d'avril, paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.